Bonjour et bienvenue, c'est Stéphanie Hugo. Je suis praticienne en constellation familiale et en astrologie karmique. Et ce podcast a pour objectif aujourd'hui de vous donner quelques pistes de réflexion sur le lien avec l'abondance, le financier, l'argent, et ceci afin de mettre peut-être en lumière des processus inconscients, des pensées limitantes, des croyances, en lien avec cette énergie et pour vous permettre de retrouver une énergie fluide en lien avec la thématique de l'argent. Alors quand je parle d'énergie, c'est vraiment important parce que, à mon sens, l'argent est quelque chose qui est invité à circuler. C'est une énergie qui en elle-même est neutre. Alors je vous donne ici quelques pistes de réflexion. À vous de sentir si ça vous parle ou pas et ça vous permettra de faire peut-être des prises de conscience et vous aider sur votre cheminement à retrouver le plein pouvoir de l'abondance dans toutes ses formes et toutes ses facettes et notamment le lien au financier. Alors d'abord et avant tout, j'avais envie de vous partager cette pensée que j'entends très souvent où on me dit oui mais l'argent c'est sale, l'argent c'est des malversations, c'est quelque chose dont on s'éloigne, c'est vraiment une énergie comme si on tenait un mouchoir sale entre les mains et qu'il fallait la jeter. C'est perverti, c'est corrompu, ça fait tourner les puissants, ça achète le monde. Eh bien, je vous dirais oui et non. Non parce que l'argent est une énergie qui en elle-même est totalement neutre. Et la manière dont on va l'utiliser, c'est celui qui est derrière. Et ce n'est donc pas l'argent lui-même qu'il faut blâmer, parce que si on le fait, et on associe trop souvent les deux, eh bien on bloque par là même l'énergie qui doit circuler. L'argent, c'est un moyen, ça facilite grandement le troc dans nos sociétés, c'est quelque chose qui permet d'acquérir facilement un bien ou un service. Et donc ça doit circuler, c'est invité à circuler, à bouger, à passer d'une main à une autre, d'un compte à un autre. Il y a des systèmes électroniques, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on va projeter dessus, qui va complètement cristalliser des peurs, des rejets, des manques. Si l'argent domine le monde aujourd'hui, c'est pas de son propre fait, c'est la personne, les États, les institutions, les groupes qui sont derrière, qui vont l'utiliser à mauvais escient. C'est comme le pouvoir. Le pouvoir en lui-même n'est absolument pas quelque chose de négatif. Quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui reconnaît ses compétences, ses dons, et qui les utilise. Mais qu'est-ce que vous allez en faire ? En astrologie, il y a toujours une comparaison que j'aime ressortir dans mes ateliers, c'est celle du thème astral d'Adolf Hitler et celui de Charlie Chaplin. Ils ont énormément de points communs. Mais bon, vous allez me dire, les destins de ces deux hommes sont diamétralement opposés. D'ailleurs, Charlie Chaplin a parodié Hitler. Mais ils ont les mêmes pouvoirs à la base. Sauf que, il y en a un qui va être dans une frustration extrême de tout ce qu'il n'aura pas pu réussir dans sa jeunesse, et il va utiliser cette colère, ce pouvoir immense pour détruire le monde. Et l'autre, il va utiliser ce pouvoir dans la création, dans l'art, et il va transcender toute cette puissante force à l'intérieur de lui pour en faire quelque chose de magnifique. L'argent, si on compare, c'est exactement la même chose. C'est une énergie qui doit circuler et nous sommes invités à faire la part des choses entre celui qui l'utilise et ce qui est utilisé. Et à partir de là, on a déjà une énorme différence vibratoire. Si l'argent est utilisé à des fins de corruption, à des fins de malversation, à des fins de pouvoir, d'emprise, de manipulation, c'est un fait. Je suis pas là pour dire que c'est pas vrai, c'est un fait qui est avéré. Mais s'il y avait un autre système, il serait utilisé de la même façon. Et c'est pour ça que je ne cautionne pas, de mon point de vue, et ça ne m'appartient qu'à moi seule, vous sentez évidemment si ce que je vous partage résonne pour vous ou pas. Je n'ai pas la vérité absolue, je vous partage simplement l'expérience de mes séances et de mes accompagnements, et si ça peut vous aider, tant mieux.
Prenons donc l'exemple de toute une série de personnes et de groupes à travers le monde qui sont en train de créer de nouvelles monnaies. Leur but est de créer une monnaie qui soit plus éthique, plus propre, entre guillemets. Mais le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est ceux qui l'utilisent. Et donc, tout en chacun, tout humain que nous sommes, nous avons des projections sur l'argent. Et donc, changer le système monétaire en créant des monnaies locales, des monnaies qui se présentent sous une autre forme ou sous un autre principe d'échange ou toute une série de propositions qui sont actuellement diffusées à large échelle sur la planète, si vous ne faites pas le travail de relation, de paix par rapport à la thématique de l'argent, ça ne sert strictement à rien. Ce système de création de nouvelles monnaies, ça part d'une bonne idée, mais ça ne remplacera jamais le lien que vous avez à l'argent. Parce qu'il va juste porter un autre nom. Il va juste s'intituler différemment. Il va juste se présenter sur une autre forme. Mais en réalité, le problème sera toujours le même. Et donc, c'est important de comprendre qu'il faut d'abord et avant tout différencier l'énergie de l'argent, qui, elle, est neutre, et celui qui va l'utiliser et ce qu'il va en faire. Ça, c'est une première piste de réflexion. Quand vous arrivez à faire ça, il y a déjà une montagne qui s'ouvre devant vous. Ensuite, deuxième piste de réflexion que je vous propose, c'est de regarder tout ce qui s'est passé dans votre système familial en lien avec la thématique financière et de l'argent. Et on regarde déjà à partir de nos parents. Les parents, les grands-parents, tout le clan et le système familial. Comment est-ce que ces personnes voyaient le lien à l'argent, à l'abondance? Y a-t-il eu des périodes de guerre et de disette très importantes? Y a-t-il eu des pertes d'emploi qui ont eu des conséquences sur la facilité de se procurer à manger ou un toit? Y a-t-il eu des périodes de manque important suite à un événement, un décès ou tout autre événement important du système? Et comment vos parents, ce sont quand même les deux influenceurs les plus importants de votre personne, comment vos parents géraient le lien à l'argent? Est-ce qu'ils avaient peur du manque? Est-ce qu'ils étaient en sécurité? Est-ce que la situation financière était confortable ou pas? Tout ça, ce sont des éléments, ce sont des petites pépites à aller creuser dans votre système et de voir comment ça se jalonne dans votre histoire. Parce que, imaginons simplement qu'on a une faillite dans votre système familial et que cette faillite a eu des conséquences assez importantes sur le bien-être, les facilités, il y a peut-être eu des restructurations importantes, on a peut-être dû vendre des choses pour pouvoir s'en sortir, eh bien, ça va créer de génération en génération un lien qui est évidemment galvaudé, qui est complètement coupé par rapport à l'argent. Et le système familial, ce qu'il a de plus bloquant, c'est le système de loyauté. Tout descendant d'un système est loyal par rapport à ses ancêtres et à ce qu'ils ont vécu. Alors ça s'explique comment? En descendant d'un système, inconsciemment, je répète, c'est bien inconscient, et c'est pour ça que la procédure et le principe même de ces podcasts, c'est de faire monter à la conscience, parce que c'est la moitié du travail que vous faites pour guérir, pour avancer. Et donc, être loyal, c'est quoi? C'est dire « je ne peux pas faire mieux que mon ancêtre ». Donc, s'il y a des faillites, s'il y a des pertes d'emploi, s'il y a des situations qui ont été difficiles au niveau financier, inconsciemment, vous allez vous bloquer parce que le système de loyauté, qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas faire mieux que cet ancêtre, c'est comme si vous le trahissiez. Or, le système ne veut pas ça. C'est pas vos ancêtres qui vous bloquent, c'est votre rapport à vos ancêtres qui est bloquant. Et là, c'est aussi une grande manière de voir les choses de manière inversée et de reprendre son propre pouvoir. Nous sommes conditionnés par ce système et il y a quelque chose qui nous dit « mais je peux pas faire mieux ». On retrouve ça dans les syndromes anniversaires des maladies qui se répètent aux mêmes âges. On retrouve ça dans toute une série de schémas répétitifs, mais par rapport au financier, c'est exactement la même chose. Donc, je vous invite à revisiter votre système familial avec tout ce qu'il peut y avoir comme histoire en lien avec le financier.
Et parfois, si vous n'avez pas beaucoup d'informations, posez des questions. Vérifiez s'il s'est passé des choses, mais des éléments comme la guerre, alors oui, la guerre c'est loin, vous allez me dire, mais 80 années en arrière, c'est pas loin pour un système de constellation familiale, parce que au niveau de l'impact, c'est encore très frais, c'est encore très jeune, on va dire. Donc les périodes de disette, les périodes de famine, des périodes de perte d'emploi, un décès qui peut amener de grandes souffrances, bref. Tout ça est une mine d'or pour aller comprendre quel est votre rapport à l'argent. Une troisième piste de réflexion, c'est aussi dans le thème astral. L'axe Taureau-Scorpion, c'est celui qui parle des possessions et des dépossessions, et notamment de cette thématique de l'argent. Alors du côté du Taureau, on a Vénus, qui est la planète qui dirige le Taureau. On est dans l'énergie de l'épicurien, de se faire plaisir, de profiter de la vie, de pas trop se poser de questions. Bref, on profite, et qui dit profiter, c'est qu'on a les moyens de le faire. D'accord ? Scorpion en face dominé par Pluton, on est dans une énergie de dépossession. Ça concerne les morts, les transformations, les transmutations, les fins de cycle, comment je laisse sortir l'argent. Comment aussi j'ai le rapport avec la manière de me renouveler, donc la capacité de lâcher prise et la capacité de laisser ce qui ne me convient plus derrière moi, ça c'est la dépossession du Scorpion. Mais le Scorpion et Pluton, ils ont aussi d'autres thématiques qui sont très très pertinentes à aller creuser si vous sentez qu'il y a un petit souci au niveau de votre lien à l'abondance. Et c'est quoi ? Eh bien, c'est notamment la sexualité et le lien justement à cette transformation. Et là, bien évidemment, on a tout le lien en rapport avec notre sexualité. Comment on se positionne par rapport à ça ? Comment on est à l'aise avec la sexualité ? Quel est mon désir ? Quel est mon plaisir ? Comment est-ce que je peux faire circuler cette énergie à l'intérieur de moi ? Comment est-ce qu'elle vit ? Comment est-ce qu'elle se positionne ? Est-ce qu'il y a des thématiques d'abus dans mon vécu familial? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu des abus dans mes ancêtres? Est-ce qu'il y a au niveau plus masculin des pannes, des systèmes qui sont bloquants au niveau de l'énergie qui ne circule plus? Est-ce qu'il y a une vision de la sexualité qui peut être vue comme étant sale, comme étant quelque chose de pas juste? Posez-vous la question, il y a un lien avec votre rapport à l'argent. Parce qu'en astrologie, c'est vraiment deux énergies qui ont beaucoup de similarités. Alors ça peut paraître surprenant, mais que vous travaillez l'un ou l'autre, ça va débloquer forcément l'autre pôle. Donc si vous travaillez votre lien à la sexualité, ça peut ouvrir des portes par rapport à l'abondance. Et inversement, si vous travaillez votre lien à l'abondance, ça peut ouvrir des portes de compréhension et de guérison en lien avec votre sexualité. Et l'autre pan de Pluton-Scorpion, c'est tout ce qui est transformation, transmutation, lâcher prise, la capacité à renaître, donc c'est-à-dire mourir à l'ancien et revenir au nouveau. Donc on lâche. On n'est pas dans une possession ou un peu comme dans Picsou, qui emmagasine, amasse et qui devient avare, ou l'avare comme dans le film, peu importe, mais ça doit circuler. Et donc si on est dans cette énergie de je veux à tout prix posséder, mais posséder pourquoi ? Juste pour mon besoin de sécurité, eh bien ça va pas circuler. On a peut-être beaucoup, mais on n'est pas forcément heureux. Et puis un dernier point que je voulais aborder, c'est le lien à l'ancrage. Alors vous allez me dire, c'est quoi le point commun ? Eh bien l'ancrage, il est relié d'abord et avant tout à notre premier chakra. Et ce premier chakra, quelle est une de ses particularités ? C'est notre lien à la sécurité intérieure. C'est un peu comme la base de la pyramide de Maslow, on est au début, on a surtout un besoin de sécurité. Si dans notre vécu, il y a eu des choses vraiment difficiles et que de manière inconsciente, on préférait ne plus être là, notre désir de vivre n'est pas complet. J'ai envie de dire, c'est peut-être téléchargé à 75%, mais il y a 25% de notre être qui préférait ne plus être là. On est là parce qu'il le faut bien, on attend la mort, et croyez-moi, il y a beaucoup plus de personnes qui sont déconnectées de la vie qu'on ne le pense. Eh bien, cet ancrage, il n'est pas présent.
il est difficile. C'est comme si les racines ne rentraient pas dans le sol. Et tout ça a un lien prépondérant avec notre rapport à l'argent. Puisque l'argent, c'est quelque chose qu'on ne trouve que sur la planète Terre. En tout cas, je ne connais pas toutes les dimensions et toutes les planètes, mais ça fait partie du système de l'humain. Et je trouve que c'est une très belle invention. Ça permet quand même vachement de faciliter les échanges entre un bien ou un service. Imaginez-vous, parce qu'il y a des grands courants qui veulent à tout prix revenir au troc ou à l'échange. Oui, moi je veux bien, mais je ne sais pas comment j'achèterais un bien immobilier ou une nouvelle voiture avec du troc. Je ne sais pas combien de pots de confiture il me faudrait, mais ça serait quand même un peu compliqué. Et donc, taper du sucre continuellement sur l'argent, c'est taper du sucre aussi continuellement sur notre énergie de vie. L'argent n'est jamais le problème. Et si on continue à scander ce genre d'affirmation, forcément qu'on se ferme complètement à l'énergie d'abondance. L'argent est une énergie, elle doit circuler, elle doit passer d'une main à l'autre avec plaisir et facilité. Et c'est ainsi qu'elle est amenée à vivre à travers nous, tous les humains. Et plus on va focaliser tous nos problèmes sur lui, plus on va le bloquer. Celui qui l'utilise mal, c'est lui qui a un souci à l'argent. C'est pas l'argent lui-même. Si je vais prendre un autre exemple, d'une manière très, très factuelle, mais vous avez un marteau. Si avec votre marteau vous construisez de magnifiques maisons ou des meubles, ou vous arrivez à être un magnifique ébéniste ou que sais-je, de construire des choses absolument extraordinaires avec votre créativité, le marteau, c'est un instrument génial. Si vous l'utilisez pour taper sur la tronche de votre voisin parce qu'il vous énerve, le marteau est responsable d'un crime. Oui, mais c'est qui le vrai responsable ? C'est vous ou c'est l'objet ? Bon, le marteau s'est pas déplacé tout seul, hein. Donc, c'est important de comprendre que la responsabilité pleine et entière de la mauvaise utilisation de l'argent, c'est l'humain. Et à partir de là, on a déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une montagne qui s'ouvre en deux pour nous laisser passer. C'est se réapproprier et faire la paix à l'intérieur de soi avec cette énergie de vie qui doit circuler, avec le désir d'être en vie. L'argent aussi, en fonction de votre thème astral, il peut être un facilitateur au niveau de votre développement personnel, il peut être un facilitateur au niveau de vous faire plaisir, il peut être un facilitateur au niveau de la construction de votre maison, de votre cocon, de votre appartement, de faire un endroit où vous vous sentez bien, et c'est le plus important pour vous. Pour d'autres, ça va être une manière de doper votre créativité. Pour certains, c'est vraiment quelque chose qui est issu du travail et du labeur, et donc il a une valeur de reconnaissance finalement du travail accompli. Ça peut être aussi un moyen d'atteindre vos ambitions, de créer du lien. Là, ça va dépendre de la position de ces planètes, notamment dans votre thème astral. Et donc voilà, c'était un peu quelques pistes de réflexion que j'avais envie de vous partager pour vous inviter à creuser le sujet et à voir s'il n'y a pas différents éléments qui peuvent vous parler et de vous permettre de faire monter ça à la conscience, parce que comme je l'ai dit dans le tout premier podcast, tout ce qui monte à la conscience, c'est le premier travail et parfois c'est le plus difficile. Après, on essaye de se libérer de ce qui est monté, mais tant que c'est pas monté à la conscience, on peut pas travailler dessus. Alors je vous souhaite une belle introspection et de retrouver surtout le plaisir de laisser cette énergie circuler à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur pour votre plus grand bien-être.